Paris, 21 octobre 2000, 22h, aéroport d'Orly. Embarquement immédiat pour l'île de la Réunion pour 7 membres du Ramba Athletic Club. Leur défi, parcourir les 135 km du Grand Raid de l'île de la Réunion, un raid considéré comme l'un des plus durs au monde. 12 heures et des milliers de kilomètres plus loin, la Réunion, avec ses paysages magnifiques, la beauté de ses sites naturels, ses cascades à n'en plus finir, ses couchers de soleil splendides, sa flore luxuriante et abondante, bref, un paradis pour tous les amoureux de la nature et les sportifs en herbe. 2 années de préparation ont été nécessaires à Michel Richter, Pascal Drian, Jean Della Chiesa, Bernard Oswald, Richard et Fabrice Schmitt et à leur président Joël Dumont, posant ici pour la photo souvenir pour préparer ce raid. On est loin, très loin de la côte de Reims et ce qui attend les athlètes du RAC et les 2000 autres participants ressemble plus à l'enfer qu'à de belles vacances sous le soleil de la Réunion. Mercredi 25 octobre, 18h, stade de la Redoute, Saint-Denis. Retrait des dossards et vérification du matériel. Ce raid exige en effet une grande vigilance sur la sécurité. Chaussures adéquates, couverture de survie, réserve d'eau, pansements, toute une artillerie nécessaire et surtout obligatoire. Vendredi 27 octobre, 2h du matin, stade de Langevin, Saint-Joseph. H-2 avant le départ. La pression monte, c'est les dernières préparations et les dernières heures de repos avant 35 heures de course. Mauvaise nouvelle pour le RAC, une vieille blessure a eu raison de Bernard Oswald, c'est l'abandon. Vendredi 27 octobre, 4h du matin, le décompte est lancé. 8, 7, 6, c'est parti, les 6 athlètes du RAC se lancent à l'assaut de la Réunion, traverser l'île du sud au nord. On l'appelle la diagonale des fous, 8000 mètres de dénivelé positif, un véritable défi. Première difficulté, après 30 km, la montée du Piton de la Fournaise, 2400 mètres d'altitude. Le relief est abrupt, les jambes commencent à souffrir, mais la beauté des paysages donne du courage aux participants. Kilomètre 63, la caméra de Marie-France Dumont retrouve les athlètes du RAC à mi-parcours, au cirque de Sillaos. La fatigue est là, déjà 12 heures de marche. Un arrêt d'1 heure pour recharger les batteries s'impose et le malheureux Bernard Oswald sera là pour les réconforter et les encourager. Samedi 28 octobre, 17h, c'est reparti. Kilomètre 71, le col du Taibit et le cirque de Mafat. Un paysage à vous couper le souffle. Victime d'hypoglycémie dans le col, Jean Della Chiesa est contraint à l'abandon. Ils ne sont plus que 5 et encore 60 km de course. Kilomètre 92, le cirque de Salazie. Kilomètre 94, la montée vers la Roche Écrite, la partie la plus escarpée du tracé, avec une pente moyenne de 30% sur 3 km. Une montée interminable. Kilomètre 135, stade de la Redoute, Saint-Denis, la délivrance. Après 34 heures, 42 minutes et 35 secondes, Michel, Fabrice, Pascal et Joël franchissent ensemble la ligne d'arrivée. Épuisés mais heureux, les athlètes du RAC se souviendront encore longtemps de ce raid. Le vétéran de l'équipe, Richard Schmitt, 67 ans, arrivera au bout de 41 heures et 33 minutes, une véritable performance. Une bonne nuit de repos et le lendemain, toute l'équipe et leur famille pourront enfin profiter de leurs vacances. La mer, la plage, le soleil et encore de belles balades à travers l'île de la Réunion.
Lundi 6 novembre, le choc. Retour à Paris et en Moselle. La Réunion est déjà loin, mais les souvenirs sont toujours présents. À quand le prochain défi? Peut-être dans quelques mois, mais cette fois à Romba.